Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Vous le savez déjà, ce lundi 5 septembre, nous commençons notre temps de jeûne et prière de 21 jours, le 3e jeûne de l'année. Nous avons l'habitude de faire 3 jeûnes par an sur les recommandations du Seigneur. Et cette année est dénommée l'année des bâtisseurs. Donc, c'est le 3e et dernier jeûne des bâtisseurs. Et oui, nous commençons ce lundi 5 septembre. Cette vidéo, c'est pour vous donner quelques astuces pour pouvoir tenir pendant ce temps de jeûne et prière. Et ce sont des astuces qu'on a l'habitude de donner, mais comme chaque fois, il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent dans le temps de jeûne et prière, on est obligé de revenir là-dessus pour que ça motive tout le monde. Voilà. La première astuce, la voici. Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En général, quand on annonce comme ça qu'on va faire 21 jours de jeûne et prière, Satan va travailler sur la longueur. Satan va travailler sur la longueur. Il va te dire, hey, 21 jours, c'est long, hein? Est-ce que tu pourras tenir? C'est quand même long, 21 jours. Mais le Seigneur a une solution à cette parole du diable qui veut te disqualifier, qui ne veut pas que tu fasses le jeûne. Le Seigneur a une solution. Matthieu chapitre 6, verset 34. Je lis. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Alors, quelle réponse donner au diable qui dit que 21 jours c'est long? Est-ce que tu vas tenir? Dis-lui qu'à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas jeûner 21 jours d'affilée. Non, on dit tous les jours de 6 h à 18 h. Donc, tu jeûnes pour aujourd'hui, tu ne jeûnes pas pour demain, tu ne jeûnes pas pour les 21 jours. Tu jeûnes pour aujourd'hui. Concentre-toi sur aujourd'hui. Quand on vit là, on a des années à faire sur la terre. On ne va pas s'asseoir pour dire, hey, j'ai toutes ces années à vivre. Non, tu vis chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque jour, chaque semaine, et ça fait des années après. Donc, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Ne pense pas à la longueur, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. À chaque heure suffit sa peine. À chaque semaine suffit sa peine. À chaque mois suffit sa peine. Donc, les 21 jours là, ce n'est pas d'un coup comme ça et Satan va t'effrayer avec la longueur. Tu vas faire le jeûne là chaque jour. Tu fais le jeûne d'aujourd'hui. La peine d'aujourd'hui là, ça suffit pour aujourd'hui. Quand demain va arriver, tu vas faire le jeûne de demain. Quand après-demain va arriver, tu vas faire le jeûne d'après-demain. La respiration de demain, ce n'est pas aujourd'hui que tu respires ça. Sommeil de demain, ce n'est pas aujourd'hui que tu dors ça. Voilà. À chaque jour suffit sa peine. Un manguier ne va pas produire les mangues de l'année prochaine aujourd'hui. La saison d'aujourd'hui, le manguier va produire les mangues d'aujourd'hui. Quand l'année prochaine va venir, le manguier produira les mangues de l'année prochaine. L'ennemi, là, la Bible dit, il est ingénieux au mal. Ça dit quoi? Il est ingénieur. Quand on fait les études et puis tu sors, on dit que tu es ingénieur. Ça veut dire que tu maîtrises cette matière-là. Satan, là, lui, il a eu son diplôme dans le mal. C'est un ingénieur en mal. Donc, il va te montrer la longueur. Et 21 jours, c'est long. Est-ce que tu pourras tenir? Dis-lui, Satan, tu es un menteur. La Bible dit, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Fais le jeûne d'aujourd'hui, là, aujourd'hui. Quand aujourd'hui va passer, demain va venir, là. Tu vas faire le jeûne de demain, là, demain. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu t'en rendes compte, les 21 jours sont passés. Dans la vie de chacun de nous, là, combien de 21 jours on a vécu? Mais c'est passé même. C'est passé de manière inaperçue. Voilà, c'est comme ça que ça va passer. Donc, il faut faire la peine de chaque jour. Ne regarde pas la longueur. Mes frères, mes soeurs, il y a un prix à payer en chaque chose. Mais seulement, les prix, ce n'est pas dans le même domaine. Mais dans tous les cas, tu vas payer le prix de tout ce que tu veux obtenir. Rien n'est simple, rien n'est gratuit. Même si tu vois, ils sont en train de partager quelque chose gratuitement, c'est que quelqu'un a déjà payé pour ça. Même le salut, même qu'on dit c'est gratuit, là, c'est parce que Jésus a payé. Donc rien n'est gratuit. Tu veux rentrer dans une percée.
tu veux connaître même Dieu, avoir une relation avec le Seigneur, là, il y a un prix à payer pour ça. Donc, ne vous occupez pas de la longueur. Combien de 21 jours on a mangé? Tu t'en es occupé? Combien de 21 jours on a mangé? Combien de 21 jours on a dormi? On dit cette façon, on fait 21 jours de privation. On mange même les soirs. Donc, où est le problème? Aujourd'hui, les médecins recommandent le jeûne. Hein. Les médecins recommandent le jeûne parce que le corps, de temps en temps, doit être mis en jachère. C'est-à-dire un temps où il n'y a pas, rien ne circule et puis le corps lui-même va se débarrasser de ses toxines. Donc, c'est bon. Nous, on fait ça 3 fois par an. Ce n'est pas à cause de la médecine on le fait. Hein. Nous, on le fait du côté spirituel. Mais je dis maintenant, là, les médecins aussi recommandent. Donc, c'est bon. Je vais vous donner une autre astuce que mon mari a l'habitude de donner. Il dit que quand tu es en train de faire un temps de jeûne et prière, et à un certain moment, tu as très faim. Tu te rends compte que tu as très faim. D'habitude, tu n'as pas faim, mais à cette heure-là, ou bien vraiment particulièrement ce jour-là, tu as très faim. Il dit quand tu as faim comme ça, là, il faut commencer à prier pour tes sujets de prière. Les sujets qui te tiennent à cœur, les 10 sujets que tu as mis sur la liste, là, commence à présenter ça au Seigneur. Pourquoi? Parce que demande-toi pourquoi j'ai très faim à cette heure-là. Peut-être que c'est une heure d'exaucement. Pourquoi j'ai faim? Pourquoi Satan veut que je descende du jeûne? Ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose dans le monde spirituel. Ça doit être une saison, ça doit être une époque, un temps d'exaucement. Donc, tu commences à prier, tu présentes tes sujets au Seigneur, même si tu es au travail, mais dans tes pensées. Quand tu vois que dans le jeûne, là, tu arrives à un moment où tu as très faim, dans ton esprit là-bas, prie. Maintenant, si tu es quelque part où tu peux prier réellement, tu pries. Mais si tu es au travail, tu es occupé, mais tu es devant les gens, c'est dans tes pensées. Et quand tu vas commencer à prier, non seulement ce sujet sera présenté à Dieu dans une période, dans un moment où tu avais très faim. Donc, le Seigneur va plus se pencher sur ça, mais aussi toi, ça va te dégager de cette faim-là. Voilà. Tu vas même l'oublier parce que tu es en train de présenter tes sujets qui te tiennent à cœur à Dieu. Amen. Et mes frères, mes soeurs, pratiquons le jeûne. Il y a un temps où on mange. Je ne dis pas qu'on ne doit pas manger. Hein. Voilà, sinon on ne va pas vivre. Voilà. Donc, il y a un temps où on mange, mais il y a un temps où on doit arrêter de manger pour jeûner, chercher la face de Dieu. On a tellement de sujets de prière. Voilà. Il faut que, voilà, on pousse dans la prière pour que, voilà, les choses soient enfantées. C'est important. Voici une autre astuce. Quand, par exemple, tu es dans le temps de jeûne et prière, et puis à un certain moment, Satan commence à t'attaquer dans tes pensées, tu as envie d'arrêter le jeûne, tu as envie de, voilà, tu n'as plus envie de continuer, tu sens vraiment tes forces baisser spirituellement, va vite, voilà, sur nos chaînes, sur nos pages, pour suivre un peu, voilà, les enseignements, soit les enseignements passés, ou les enseignements du jour, l'enseignement du jour, ou alors, voilà, ce qu'on a écrit, ou bien prends la Bible, commence à lire, ou bien mets la Bible audio, et tu écoutes. Il faut que ton esprit très vite aille se connecter aux choses du royaume. Ça va te maintenir dans l'atmosphère spirituelle. Parce que l'atmosphère joue beaucoup sur, voilà, les choses. Parce que l'atmosphère, voilà, ce que nous sentons autour de nous, ça joue beaucoup sur nos actes que nous posons. L'ennemi peut commencer à, voilà, te parler pour dire, bon, ce jeune-là, mais pourquoi tu le fais? Et puis, au fur et à mesure, ça commence à perdre de l'intérêt à tes yeux et tu as envie d'arrêter, tu as envie de manger, tu as envie de laisser tomber. Mais il faut te demander pourquoi lui aussi il veut que tu laisses. Pourquoi est-ce que ces pensées-là viennent? Le jeûne ne va pas te tuer, ça ne va rien te faire de grave. Mais pourquoi cette envie d'abandonner? 21 jours, là, ce n'est pas toute une vie. Non, c'est 21 jours, ce n'est même pas une année. Donc, pourquoi l'ennemi ne veut pas que tu le fasses? C'est aussi la question que tu dois te poser. Parce que si, par exemple, tu as quelque chose que quelqu'un lutte pour le prendre, plus quelqu'un lutte ou bien plus des gens luttent pour le prendre, toi, tu commences à te demander, est-ce que ce n'est pas très important même, pourquoi on veut le prendre, tu vois. Donc, si Satan, il est vraiment décidé à te faire arrêter le jeûne, toi, tu dois encore plus te dire, ah, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que pourquoi les circonstances veulent m'amener à arrêter. Donc, pour ça, tu dois te donner plus de force spirituelle. Va vite sur nos chaînes là, mets les vidéos, commence à regarder, ou alors mets une adoration, ou bien mets l'enseignement du jour passé, voilà, ou bien tu mets la Bible audio, ou bien tu prends la Bible, tu commences à lire. Tout de suite, tu te connectes au royaume, la force va te venir. La force va te venir. La Bible dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous délivrons, c'est le Seigneur qui nous délivre du malin. Donc, quand tu sens que tu commences à faiblir, tu as envie d'arrêter le jeûne, ou bien voilà, tu te dis, bon, moi, je vais m'arrêter à ce niveau. Il dit, délivre-nous du malin. Dieu doit te délivrer. Il y a le malin qui est en train d'agir. Va chercher le secours, invoque-le. Prends la Bible, lis, écoute. Mets la Bible audio, écoute. Ou bien mets l'adoration, mets un enseignement. En tout cas,
Connecte-toi à nos chaînes, tout de suite, la force va te revenir. C'est comme ça. Satan, c'est un menteur. Il sait que dans le jeûne, là, tu vas avoir des choses. Donc, il ne veut pas que tu aies ça. Et même tes amis autour de toi peuvent t'empêcher. On ne dit pas qu'il faut cacher son jeûne comme, voilà, parce que certaines personnes croient que quand les gens sont au courant de ton jeûne, c'est comme c'est un péché ou bien c'est comme le jeûne est gâté. Non. Dieu ne veut pas qu'on fasse la publicité de nos jeûnes par orgueil. Mais si vraiment quelqu'un veut savoir, parce que tu n'as pas mangé, tu peux lui dire je suis en jeûne, ce n'est pas un péché. C'est pas que, non, c'est pas vos jeûnes, c'est comme si c'est maintenant, nous les êtres humains, on transforme tout en loi. Non. Si toi-même tu es là en train de dire aux gens, oui, je jeûne, bon, c'est pas intéressant. Mais si vraiment quelqu'un veut savoir pourquoi tu n'as pas mangé, tu dis non, je suis dans un temps de jeûne. Ce n'est pas les chrétiens seuls qui jeûnent, hein. Il y a aussi les autres religions qui jeûnent. Donc si tu dis que tu es dans un temps de jeûne, on va te faire quoi? Est-ce que les autres religions, quand les autres religions jeûnent, est-ce qu'on les insulte ou bien on leur en veut ou bien au travail, on leur donne des punitions pour ça? Oui, parce que tu n'as pas mangé, alors après on va te punir, oui, on va te donner une sanction au travail. Non. Les autres religions jeûnent, non. Donc moi aussi, je suis en train de jeûner. Voilà, donc le fait de dire que si je suis en train de jeûner, là, ça ne veut pas dire que ça garde ton jeûne ou bien la Bible a dit de ne pas le faire. Il parle de ceux-là qui veulent montrer même qu'ils sont en train de jeûner par orgueil. Voilà, donc si vraiment quelqu'un veut savoir, tu peux dire je suis en train de jeûner, donc c'est pour ça que je ne mange pas. Ce n'est pas un péché de le dire. Amen. Une dernière astuce, je lis. Actes chapitre 1, le verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Oh, alléluia. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la première phrase. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Mes frères, mes sœurs, il y a des choses qui sont derrière une certaine souffrance. Écoute-moi bien. Il y a des choses qui se trouvent derrière une certaine souffrance. Ici, on parle de Jésus-Christ. On dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il y a des choses qui se trouvent derrière une certaine souffrance. Tu dois souffrir avant d'obtenir la chose-là. Tu dois souffrir avant d'entrer en possession de cette chose. Le jeûne que nous allons faire, c'est 21 jours de privation. Ce n'est pas quelque chose où tu seras à l'aise, hein? Tu vas sentir. Mais il faut que tes yeux restent fixés sur ton objectif. Pourquoi je fais ce jeûne? On peut le faire parce qu'on veut plus connaître Dieu. Dieu, on le cherche. Si tu as trouvé Dieu, tu as trouvé tout le reste. On peut le faire par amour pour le Seigneur. Je veux te connaître. Je veux passer ces 21 jours à me priver de nourriture de 6h à 18h et te chercher dans la prière, l'écoute de la parole, les combats spirituels. Je veux te connaître. On peut aussi faire le jeûne par rapport à ces sujets de prière. Il dit, demandez, vous recevrez. Le fait de demander à Dieu, ce n'est pas un péché. Mieux vaut demander à Dieu que d'aller demander à Satan. Donc, on peut faire le jeûne par rapport à une situation qu'on veut que Dieu, voilà, il puisse décanter pour nous, déplacer des montagnes. C'est ça que Dieu dit de faire. Il dit que si tu as la foi, tu peux déplacer des montagnes. Ce n'est pas des montagnes physiques, mais il y a des situations qui sont comme des montagnes dans nos vies. Donc, on peut faire des jeûnes et prières pour déplacer ces situations-là, pour que nos vies soient libérées de ces Goliaths, de ces fardeaux. Donc, on peut aussi faire le temps de jeûne et prière pour sa famille, pour sa nation et tout. Mais tu dois te dire quoi? Je fais cette souffrance-là. J'ai accepté cette souffrance de privation de nourriture et d'eau pour une période parce que je veux quelque chose après ça. Je veux quelque chose. Même si après ça, tu n'as pas obtenu l'exaucement à tous tes sujets. Mais de manière spirituelle, tu seras entré, c'est-à-dire tu seras en possession des choses de manière spirituelle d'abord. Et le temps va agir et les choses vont rentrer dans le monde physique. Donc, Jésus, on dit après qu'il eut souffert. Il y a des choses qui se trouvent après une souffrance. Pas n'importe quelle souffrance, hein. Voilà. Pas les souffrances imposées. Ça, c'est nous-mêmes qui disons que nous allons mettre 21 jours de côté. Donc, c'est un prix que nous voulons payer de manière spirituelle pour que des portes s'ouvrent, pour avoir la révélation de Dieu, pour briser certains jours, pour déplacer des montagnes, pour terrasser certains Goliaths. Après cette souffrance, nous allons apparaître, voilà, dans un autre niveau. Comme il est écrit ici, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant.
après cette souffrance, après ce temps de jeûne et prière, tu apparaîtras vivant dans certains domaines de ta vie où on t'avait déclaré mort. Des domaines de ta vie qui étaient déclarés aussi morts vont reprendre vie après cette souffrance de 21 jours. Donc, je ne vous dis pas que ce sera un moment de plaisir. Non, nous allons nous priver, mais nous serons en prière. Nous allons être dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-les, parce que le roi de gloire fait son entrée. Quand nous allons nous remplir de sa présence, certaines portes vont naturellement élever les linteaux. Des portes vont naturellement s'ouvrir parce que Dieu est celui-là qui bénit et qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Ce que tu n'as pas obtenu de manière spirituelle, tu ne peux pas l'obtenir dans le monde physique. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement la vidéo. Abonnez-vous à nos différentes chaînes pour ne rien rater. YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse.